Merci, Monsieur le maire. Je tenais à saluer en conseil municipal l'élection de Monsieur David Guiraud, notre nouveau député de la 8e circonscription, qui portera la parole des Roubaisiennes et des Roubaisiens jusqu'à l'Assemblée nationale. Une majorité des élus de l'opposition s'est engagée à ses côtés pour mener des combats communs, tant locaux que nationaux. Dans cette logique du rassemblement des forces de gauche et écologistes, je souhaite que les élus qui se reconnaissent dans notre projet d'égalité, de justice sociale, de lutte contre le réchauffement climatique, de lutte contre les discriminations, se retrouvent dans un groupe commun d'opposition. Je souhaite l'écriture d'une nouvelle page pour l'opposition de la ville de Roubaix. Je souhaite aussi que ceux qui se reconnaissent dans ce projet rejoignent cette dynamique. Oui, j'ai découvert via un article de presse en date du 23 juin dernier la mise à pied de la directrice de la MIE et des salariés sous le choc. Qu'est-il en train de se jouer actuellement à la MIE de Roubaix avec la mise à pied de cette directrice? Ces faits rappellent étrangement ceux survenus il y a 2 ans à la mission locale, ou tout au moins ils résonnent de la sorte. En tant qu'élu du conseil municipal de Roubaix, je suis choquée d'apprendre ainsi cette mise à pied. Nous, élus de l'opposition et de la majorité, votons en conseil municipal des financements conséquents avec l'argent de l'État pour le fonctionnement de structures locales d'utilité publique. Mais force est de constater ici que les élus de l'opposition sont exclus des décisions politiques prises a posteriori par les représentants de la majorité. Lorsque ces décisions sont en plus accompagnées de tels traitements faits aux salariés, une opposition digne de ce nom ne peut rester silencieuse. Je tiens à faire savoir aux Roubaisiennes et aux Roubaisiens que l'opposition ne détient aucun siège dans les instances de cette MIE qui, visiblement, ne se réunissent pas régulièrement. Je propose donc que l'opposition y soit associée. Monsieur le maire, Madame la Présidente, quand comptez-vous réunir les instances délibératives de la MIE et les informer des procédures en cours? Merci, Monsieur le maire. Un hiver rigoureux pour expliquer aux locataires des résidences LMH à Roubaix l'explosion de leurs factures de régularisation. Question. Quand on se penche sur les relevés de Météo France, on voit bien que l'hiver a été moins froid cette année par rapport à l'année dernière. Alors, que s'est-il passé? Un vilain microclimat qui aurait ciblé les immeubles de LMH sur la ville de Roubaix? Deuxième question. En vérité, les habitations à loyer modéré ont parfois des charges excessives liées au fait que les propriétaires ne font pas toujours les travaux nécessaires d'entretien. Dans ce cas, est-ce aux locataires d'en faire les frais? Je ne le pense pas. Clairement, la réponse est non. En tant qu'élu de la gauche écologique et sociale, j'invite LMH à vérifier l'état de ces installations, ne serait-ce que celui d'une sous-station potentiellement défaillante pour expliquer une hausse de la consommation des locataires. J'invite aussi LMH à retirer l'argument d'un hiver rigoureux pour justifier cette hausse de facture affligeante. D'autre part, le 1er octobre 2021, le gouvernement a mis en place un bouclier tarifaire et gelé les prix du gaz jusqu'à la fin de l'année 2022. Par conséquent, je demande à LMH d'annuler ces factures de régularisation et à renvoyer d'autres factures revues à la baisse d'au moins 50%. Enfin, je souhaiterais connaître les actions que la municipalité compte entreprendre pour interpeller le bailleur social LMH suite à cette augmentation injustifiée des charges. Merci. Merci, Monsieur le maire. Je passe la parole à... Le journal de la ville d'avril dernier annonçait le recrutement de 5 agents de surveillance de la voie publique au sein de la police municipale pour créer une brigade de sécurisation du parc Barbieux qui devrait être opérationnelle cet été. Les défenseurs du parc s'inquiètent de ne voir rien venir alors que le mois de juin touche à sa fin et que la belle saison favorise une fréquentation des plus élevées avec notamment tout un cortège d'incivilités pouvant mettre en danger enfants et animaux du parc. Les défenseurs du parc constatent une recrudescence des chiens non attachés passant à proximité d'enfants qui jouent. Ils regrettent aussi que dans ces conditions, 3 jeunes cygnes aient été récemment croqués par des chiens non attachés. Le sujet est revenu au devant de la scène lors d'une réunion qui s'est tenue ce samedi 25 juin à la Maison des associations de Roubaix. Monsieur le maire, pouvez-vous nous donner une date quant à la mise en place effective de cette brigade de sécurisation préventive du parc?